Elle a posé mon café sur le comptoir et a déplacé ma tasse d'1 centimètre, comme si j'émettais un signal qu'elle ne voulait pas capter. Liv, lui ai-je dit, tu es silencieuse depuis une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu interprètes trop, a-t-elle répondu, les yeux rivés sur son téléphone. Ce n'est pas rien. Tu as manqué le dîner avec mon frère, ignoré mon texto à propos de l'entrepreneur et tu dors comme si nous étions de simples colocataires. Elle a refermé la porte du frigo d'un coup sec. Tu es dramatique. Si j'ai tort, prouve-le. Assieds-toi avec moi ce soir. Pas d'écran. On parle. J'ai yoga, a-t-elle dit, se dirigeant déjà vers la porte. Tu vas bien. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais filmé chaque tasse déplacée d'1 centimètre. J'ai regardé la porte se fermer et j'ai pris une petite décision, sans éclat. Je n'allais pas lui courir après. J'inviterai une fois. Après, j'adapterai les règles. Ce soir-là, quand elle est rentrée, j'avais mis les assiettes sur la table, du saumon au four, et un calendrier ouvert sur mon ordinateur portable. Dîner, ai-je dit en lui faisant signe d'entrée. Et planning. Elle a posé son sac comme s'il pesait plus lourd que notre mariage. Soirée en amoureux, tâches ménagères, projets familiaux. Nous avons choisi 2 soirs par semaine, juste pour nous. Pas de téléphone, pas d'amis pour faire tampon. Simple. Elle s'est versée de l'eau, a bu une gorgée, mais ne s'est pas assise. Je suis débordé en ce moment. Tu le sais. Nous sommes tous occupés. Être occupé n'est pas un laissez-passer pour se désengager de son mariage. Tu transformes ça en travail. C'est déjà un travail. C'est censé être un bon travail. Elle a esquissé un sourire. Alors, quelle est la punition si je ne pointe pas? Pas une punition, ai-je répondu. Une conséquence. Si tu ne te présentes pas, j'arrête de me surmener. Budget séparé pendant un certain temps. Week-end séparé. Moins de moi là où je ne suis pas désiré. Son sourcil a tressailli. Tu vas vraiment me menacer avec des limites? Je ne menace pas. Je t'expose le plan. Elle s'est finalement assise. Tu fais encore du saumon. Tu aimais ça avant. Les gens changent, Marc. Les gens communiquent aussi. Elle m'a coupé d'un regard. Tu es très intense ces derniers temps. Je suis très fatigué de deviner ce que j'ai fait de mal, alors que je n'ai probablement rien fait de mal. On peut ne pas faire ça? Je dois voir Kelsey dans 20 minutes. Alors dis non et mange ton dîner. C'est du contrôle. C'est une invitation. Le contrôle, c'est toi qui décides de tout pour nous deux. Elle s'est levée. Je prendrai quelque chose en chemin. Prends la carte bleue, ai-je dit en la faisant glisser vers elle. C'est la tienne maintenant, pour tes affaires. Je m'occuperai du prêt immobilier et des factures. Fini de couvrir tes extras au hasard. Juste. Ses yeux se sont attardés sur la carte. C'est censé me faire sentir coupable? C'est censé indiquer clairement que je ne finance pas la distance. Elle a glissé la carte dans son portefeuille. Tu fais toute une scène pour rien. Alors ça ne te dérangera pas de noter notre temps ensemble dans le calendrier. Je t'enverrai un texto. Non, tu ne le feras pas, lui ai-je dit en fermant l'ordinateur portable. Alors, je planifierai le mien. Golf le samedi, atelier le jeudi soir. Si tu veux faire partie de ma semaine, inscris-toi avant mercredi. Waouh, a-t-elle dit d'un ton sec. Ton calendrier doit être ravi. Et dans 3 semaines, ai-je ajouté, j'annule le chalet. On ne peut pas prétendre que tout va bien pendant 3 jours dans les bois quand on ne survit pas à 1 heure ensemble. N'annule pas le chalet. Mais la soirée en amoureux dans le calendrier et je ne le ferai pas, elle a regardé son téléphone, déjà partie mentalement. Je dois y aller. Je m'en doutais. Quand la porte s'est refermée, j'ai mis 2 assiettes. J'ai mangé seul, j'ai fait la vaisselle. Sur le comptoir, son téléphone a vibré. Je n'y ai pas touché. J'ai lu l'aperçu parce qu'il s'est allumé juste sous mes yeux. Kelsey, ma belle, tu vas mettre la salle à tes pieds. Mettre quelle salle à ses pieds? J'ai rincé la poêle, je l'ai rangée, et j'ai ouvert ma propre chambre. La chambre d'amis. J'ai sorti un jeu de drap du placard et j'ai fait le lit. Pas une menace, un plan. Si elle voulait de la distance, elle allait la voir, au millimètre près.
Les jours suivants ont aiguisé les angles. Elle a commencé à rentrer plus tard, passant à côté de moi comme si j'étais un meuble. Mercredi, je l'ai interceptée à la porte, mes chaussures aux pieds. Je vais à la salle de sport. Tu viens? J'y suis déjà allé ce matin. Tu détestes le matin. Elle a haussé les épaules. J'essaie quelque chose de nouveau. Super. Essaie de dîner avec moi demain. 19h. J'ai réservé chez Eurose. Elle a plissé le nez. Trop lourd. Vendredi, alors. Je ferai des grillades. Simple. J'ai dit à mon équipe que je pouvais prendre un appel tardif. Tu leur as dit que tu pouvais parce que tu supposes que ma patience est infinie. Tu es toujours d'accord, Marc. Je ne suis pas toujours d'accord. Tu es solide. Cette phrase a atterri comme un compliment et un panneau de sortie. Je suis solide, pas invisible. J'ai besoin d'une douche. Elle est passée devant moi. J'ai laissé la porte se refermer, puis j'ai envoyé un texto à mon ami Dan. Barbecue samedi chez toi, c'est toujours bon? Il entraîne l'équipe de football junior du lycée et reçoit comme un maire. Il a répondu par un pouce levé, Amen Olivia. Je l'ai noté dans mon calendrier et je lui ai envoyé une invitation propre. Samedi 15h. Chez Dan. Elle n'a pas accepté. Samedi, je nous ai conduits quand même. Elle était assise, tournée vers la fenêtre. L'équipe junior s'entraînait sur la pelouse de Dan, parce qu'il ne peut pas s'empêcher d'entraîner. Madame Ortiz, la voisine, distribuait de la limonade comme un sergent. Dan m'a tapé sur l'épaule. Regardez-moi ce couple de choc. Le sourire d'Olivia était poli. Mince. Je suis venu pour la salade de pommes de terre. Tu auras un burger à ton nom, a-t-il plaisanté, déjà en train de retourner les steaks. Nous avons navigué dans les conversations de politesse. Chaque fois que je me tournais pour l'inclure, elle dérivait vers le bord du groupe. Alors que je racontais une petite histoire sur un client qui avait essayé de me payer en matériel de pêche, elle a coupé ma phrase. Il veut dire qu'il aime parler d'argent, a-t-elle lancé à Kelsey, qui s'était matérialisé avec un sac fourre-tout et un sourire prêt pour l'appareil photo. Kelsey a ri trop fort. Oh, c'est le pro de la finance. Très structuré. Être structuré, ça paie les factures, ai-je répondu d'un ton neutre. Olivia a siroté sa limonade. Être structuré, ça rend les choses ennuyeuses. Dan a levé sa spatule. L'ennui permet d'obtenir les prêts immobiliers. Kelsey s'est penchée, la voix à la fois amicale et acérée. L'anniversaire de Liv, c'est le mois prochain. Un grand. Tu as intérêt à ne pas le rendre ennuyeux. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Je le rendrai respectueux. Le respect, c'est subjectif, a murmuré Olivia, puis elle m'a tourné le dos pour regarder la file d'enfants qui couraient entre des cônes. Ce n'était pas juste de la froideur, c'était une démonstration. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai posé mon assiette et je suis allé voir Dan. Mec. Il a baissé la voix. Ça va? Ouais. T'es sûr? Je pars plus tôt, lui ai-je dit. Tu n'es pas obligé. Si. Nouvelle règle. Je ne reste pas dans les endroits où je suis le dindon de la farce. Je suis allé voir Olivia. Je m'en vais. Sitôt, a demandé Kelsey, le sourire crispé. Appelle ça une limite de planning, ai-je répondu. Olivia a cligné des yeux. On vient d'arriver. Tu viens d'arriver, ai-je corrigé. Je suis ici depuis que nous sommes descendus de voiture. Elle a jeté un coup d'œil à Kelsey comme s'il y avait un tableau de score. Je veux rester. Prends la voiture, ai-je dit en lui tendant les clés. Je prendrai un Uber. Ramène-la avant 21h. Tu es sérieux? Très. Kelsey a essayé d'amortir le choc. On la déposera. Pas la peine, lui ai-je dit. Olivia est capable de se débrouiller. Je suis parti vers le trottoir, puis Dan m'a rattrapé. T'es sûr que c'est la bonne stratégie? Ce n'est pas une stratégie, ai-je dit. C'est une limite. Si elle veut du divertissement, elle peut engager un clown. Ce ne sera pas moi. Le Uber sentait le détergent au pain et les casquettes de baseball. J'ai regardé mon téléphone. À 20h53, un texto, en retard. À 21h12, ne m'attends pas.
J'ai répondu par un pouce levé et j'ai allumé le match. Le lendemain matin à 7 heures, elle a posé une assiette sur le comptoir. Œufs brouillés. Elle ne cuisinait jamais le dimanche. À propos d'hier, a-t-elle commencé? J'ai goûté les œufs. Pas mal. À propos des limites, ai-je corrigé? Je n'ai pas aimé l'image que ça donnait. Je n'ai pas aimé ce que j'ai ressenti. Je n'aurais pas dû dire ennuyeux, a-t-elle murmuré. Tu n'aurais pas dû le penser, ai-je dit, mais plus doucement. Merci pour le petit déjeuner. Elle a hoché la tête. Je peux mettre jeudi dans le calendrier. Quel jeudi? Celui-ci? Dîner. D'accord. Elle m'a touché l'épaule. Et le chalet? N'annule pas, tiens ta promesse pour jeudi et mardi prochain, et je garderai le chalet. 2 soirs, pas d'écran. D'accord, a-t-elle dit. Une reddition rapide qui ressemblait à une corde jetée par-dessus une clôture. J'ai nettoyé mon assiette. Elle est restée là, faisant semblant de faire défiler son téléphone. Question au hasard, a-t-elle lancé nonchalamment. Est-ce que la maison est à nos deux noms? Je ne me souviens jamais comment on a signé. Nous avons tous les deux signé, ai-je répondu en chargeant le lave-vaisselle. C'est vrai, a-t-elle dit trop vite. Ça m'est juste venu en tête avec mon père. Il connaît la réponse, ai-je dit. Il était là. Elle a ri légèrement et a changé de sujet. 5 minutes plus tard, j'ai reçu une notification. Alerte de consultation de crédit liée à son nom. Nouvelle demande, pas de crise, mais associée à la question sur la maison, cela a formé une phrase que je n'ai pas aimée. Jeudi est arrivé. Elle a annulé à 16h30. Urgence au travail. Compris, ai-je texté. Chalet annulé. Elle a appelé immédiatement. Ne fais pas ça. Tu as annulé la préparation dont nous avions besoin. J'ai dit que c'était une urgence au travail. Je ne discute pas les urgences, lui ai-je dit. Je m'adapte à la réalité. Tu me punis. Je nous donne des attentes réalistes. Je peux demain, a-t-elle proposé. Je ne peux pas, ai-je répondu. Golf le matin, atelier le soir. Elle a soupiré dans le téléphone comme si ça payait le loyer. Liv, ai-je ajouté, samedi, j'emmène mon camion au garage. Je serai dehors jusqu'à midi. Si tu veux un créneau, prends le vendredi entre 18h et 20h. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Tu programmes ta femme. Je dis à ma femme où elle s'intègre en ce moment. Tu es la bienvenue pour élargir cette partie de la carte. Vendredi à 18h, elle s'est effectivement assise en face de moi sur la terrasse. Elle a touché ma main. Tu me manques. Alors agis en conséquence, ai-je retourné. Elle a hoché la tête doucement. Je le ferai. Cela ressemblait au premier vrai dégel. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Nous avons même ri un peu de Dan essayant de nommer un burger en son honneur. À 20h précises, son téléphone s'est allumé. Elle l'a retourné face contre la table. Tu peux répondre, lui ai-je dit. Ce n'est rien, a-t-elle souri, de ce sourire étudié. Je suis là. À 20h10, elle s'est levée. J'ai promis à Kelsey de passer la voir rapidement. Bien sûr que tu l'as fait. Ça ne prendra que 10 minutes. Quand tu reviendras, je serai dans la chambre d'amis. Elle s'est arrêtée à la porte. Encore? Jusqu'à ce que nous retrouvions un respect normal. Oui. Elle est partie. J'ai débarrassé la table puis je suis allé au garage chercher l'échelle pliante. Un filtre à air de retour faisait un bruit de plainte depuis une semaine, et les choses qui se plaignent, on les répare ou on les remplace. En rentrant, j'ai entendu sa voix. J'ai cru qu'elle était revenue plus tôt. Puis j'ai réalisé que c'était en haut-parleur dans la cuisine. Le téléphone était sur le comptoir, là où elle l'avait laissé. Non, tu ne comprends pas, disait-elle en riant. Il va rester là, abasourdi. Il fait son truc stoïque. Ce sera parfait. Kelsey, tu vas l'enterrer avec un sourire. Épique. Olivia, à mon anniversaire, devant tout le monde. Je porterai le toast. Il est temps de passer à autre chose. Et ensuite je dirai que j'engage la procédure de divorce. Brianna, tu es mon héroïne. Olivia, regardez-le essayer de garder contenance.
Il me donnera les clés justes pour que j'arrête. Kelsey, la maison est à toi si tu choisis bien ton moment. Olivia, exactement. Il ne se battra pas. Il déteste les scènes. J'aurai la voiture aussi. Il cède toujours en public. Un silence en moi s'est mis en ordre. Pas de tremblement, pas de colère, juste un plan. J'ai posé l'échelle, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon propre téléphone et j'ai capturé la fin. Les voix, les mots, maison, voiture, il ne se battra pas, le calendrier, le toast d'anniversaire. Kelsey, fais-le. Porte du blanc. Des rires. Puis l'appel s'est terminé. J'ai pris son téléphone, je l'ai éteint et je l'ai reposé là où il était. Puis je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert un dossier intitulé « Important » et j'ai commencé une liste de contrôles. Geler les cartes secondaires. Clôturer les comptes joints non essentiels, maintenir les factures de base. Changer le virement automatique vers un compte individuel. Mettre à jour les bénéficiaires au RH. Obtenir une copie de l'acte de propriété, de l'assurance, des titres de propriété. Engager discrètement la procédure de divorce. Organiser le déménagement de ses affaires le jour de la fête. Réserver un serrurier pour le lendemain matin. Faire suivre le courrier vers une boîte postale. Je n'ai rien annoncé. Je n'ai pas jeté d'assiette ni écrit de discours. J'ai acheté des classeurs. J'ai imprimé des confirmations. J'ai appelé un notaire pendant ma pause déjeuner et j'ai signé ce qui devait être signé pour lancer la procédure. J'ai payé les frais. J'ai gardé tous les reçus, propres et nets, comme mon établi. Au travail lundi, Dan s'est penché à la porte de mon bureau. Tu as l'air d'un homme qui a pris une décision. C'est le cas. Tu la quittes? Je pose une limite. C'est un oui en cravate. Viens à son anniversaire, ai-je demandé. Apporte ton scepticisme prêt pour la caméra. Il a sifflé doucement. Ça va être quelque chose? Apparemment, c'était censé l'être. Je change le programme. Il a pointé 2 doigts vers moi. Tu fais peur. Calme. Le calme permet de payer les factures, ai-je dit. Et il a ri comme il était censé le faire. Cette semaine-là, Olivia a changé de tactique. Elle est passée à mon atelier avec des sandwichs. Elle a texté 3 émojis cœur après en avoir à peine utilisé un seul en des mois. Au dîner du mardi, elle a touché mon bras par-dessus la table. Tu as été différent, a-t-elle noté. Je vis dans les faits. Je veux arranger les choses, a-t-elle dit doucement, inclinant la tête comme dans une publicité pour la confiance. J'ai même regardé pour une thérapie de couple. Bien, ai-je répondu. Prends rendez-vous. J'espérais que tu t'en occuperais. Je ne gère pas les sentiments pour 2 personnes. Elle a expiré lentement. J'essaie. Alors, et c'est plus fort qu'en envoyant un simple lien. Elle a laissé le silence s'installer, puis a posé sa fourchette. Je prépare mon anniversaire. Un grand. Je le veux chez nous. Un truc sympa dans le jardin. Ça te va? Ça me va qu'il y ait des gens dans le jardin, ai-je répondu. Et avec un toast, a-t-elle souri. Bien sûr, un toast. Dis ce que tu penses. Je le ferai, a-t-elle dit comme une promesse. Elle a effleuré ma main. Merci d'être solide. Après le dîner, elle s'est glissée plus près sur le canapé. Elle a posé sa tête sur mon épaule pour la première fois depuis des semaines. Je l'ai laissée là, juste assez longtemps pour me souvenir de ce que c'était avant. Puis je me suis levé. Journée chargée demain, ai-je dit. Reste, a-t-elle murmuré. Je resterai, lui ai-je dit. Dans la maison, pas sur le canapé. Le lendemain, pendant le déjeuner, elle a appelé depuis le concessionnaire. L'assurance veut parler au titulaire principal pour le SUV, a-t-elle dit, légère. Si on le met à mon nom, mon agent dit que ça pourrait nous faire économiser. Envoie-moi le devis par écrit, ai-je répondu. C'est juste plus simple si nous. Par écrit, ai-je répété. Elle a ri. Trop vivement. Toi et ta paperasse. La paperasse permet de payer les factures. Et, a-t-elle ajouté, du sirop sur un clou. Tu viens à l'apéro de mon bureau vendredi, n'est-ce pas? Ça signifierait beaucoup pour moi si tu venais. Territoire étranger. Tu peux le gérer. Je le fais toujours.
Au bar de son bureau, je portais une chemise simple, j'ai serré des mains et j'ai écouté. Son collègue Jason a raconté une longue histoire de cyclisme qui n'allait nulle part. Olivia me regardait comme si j'étais un chien dans un cours d'obéissance. Tu es un vrai rock, a conclu Jason en me tapant dans le dos. Olivia a renchéri, il est très posé, puis a ajouté pour le groupe, presque trop posé, vous savez. Stoïque. J'ai bu de l'eau. Stoïque, c'est comme ça que les gens appellent la maîtrise de soi quand ils s'ennuient. Une femme des RH a ri. Je l'aime bien. Olivia a incliné la tête. Il est bien. Bien. J'ai pris une autre petite décision. Je n'allais pas la laisser répéter son numéro. Je suis parti précisément à 21h. Je n'ai pas expliqué. J'ai levé 2 doigts vers la salle et je suis sorti. Sur le trottoir, j'ai texté à Dan les derniers détails. Heure, adresse, apporte ton regard. Le matin de la fête, je me suis réveillé 1 heure plus tôt. Les déménageurs étaient prévus pour la fin d'après-midi avec des instructions, récupérer les cartons préemballés étiquetés, Olivia, dans le garage et les livrer chez ses parents. Les cartons étaient déjà là, car j'avais passé 3 nuits à plier ses vêtements avec plus de respect qu'elle n'en avait accordé à nos vœux. J'ai laissé de côté sa tenue de fête. J'ai fait du café et j'ai écrit une note pour les déménageurs, manipulée avec soin. Elle aime ses chaussures par paire. Ce n'était pas de la rancune, c'était une conclusion. À 10h, Olivia a frappé à la porte de la chambre d'amis sans l'ouvrir. Tu es réveillé? Oui. N'oublie pas les glaçons. Et s'il te plaît, ne prends pas le truc bas de gamme. Je n'avais pas prévu d'apporter quoi que ce soit, ai-je dit. Les glaçons sont gérés. Elle est entrée, s'appuyant sur le cadre de la porte. Le soleil éclairait ses cheveux juste comme il faut. Le cerveau humain se souvient d'un bon éclairage quand il veut vous faire oublier les faits. Elle a souri. Merci. Pas de problème. Elle a désigné les cartons alignés le long du mur du garage en passant plus tard. C'est quoi tout ça? Du désencombrement, ai-je dit. Je veux que le garage ressemble à un garage, pas à un placard. Elle a montré une boîte avec ses vieux pulls d'université. Tu aurais pu demander. Tu aurais pu rester, ai-je dit. On essaie quelque chose de nouveau. Communication par l'action. Si tu me mets à la rue aujourd'hui, ce serait un cadeau d'anniversaire assez fou. Tu as un foyer, lui ai-je dit. Il pourrait juste changer de code postal. Elle a ri comme si c'était une blague, puis a étudié mon visage et est passée à autre chose, s'occupant des guirlandes lumineuses et des plateaux de charcuterie. À 17h, le jardin était décoré et animé. Ses parents sont arrivés avec un gâteau du commerce et l'énergie polie de gens qui pensent entrer dans une publicité Hallmark. Sa mère m'a serré dans ses bras trop longtemps. Son père m'a serré la main fermement et a dit, prends soin de notre fille. Toujours, ai-je répondu, en pensant à quelque chose qu'il n'aimerait pas. Dan est arrivé avec sa femme et une glacière, et m'a lancé un regard qui disait, prêt? J'ai hoché la tête une fois. Kelsey et Brianna sont arrivés en retard, tout en parfum et en angle de caméra. Elles ont fait la bise à Olivia et m'ont lancé des sourires narquois. J'ai vérifié mon téléphone. Les déménageurs ont texté qu'ils étaient en position et attendaient. Le serrurier a confirmé un créneau à 8h demain. Tout était en place, dans le calme. Les gens ont mangé. Les gens ont raconté des histoires. Le jardin est devenu doré. Je me tenais près du barbecue, l'endroit sûr pour tout homme dans la tempête. Olivia flottait de cercle en cercle comme une animatrice auditionnant pour une émission que je ne voulais pas regarder. Toutes les 10 minutes, elle me jetait un coup d'œil pour s'assurer que j'étais là où elle avait prévu de me mettre. Je suis resté prévisible et immobile. Vers 19h30, elle a tapé sur son verre avec une cuillère. Tout le monde, a-t-elle chanté. On peut avoir une minute? Les conversations se sont tues. Quelqu'un a coupé le Bluetooth. Son père rayonnait. Kelsey s'est penchée près du micro de la terrasse comme une régisseuse. Olivia a levé son verre. Merci à tous d'être venus, a-t-elle commencé, les yeux brillants. Je me sens très aimé ce soir. J'ai beaucoup pensé à la croissance et au changement, à la façon dont la vie avance. Du coin de l'œil, Kelsey souriait comme si elle connaissait déjà la chute. Brianna a sorti son téléphone pour filmer. Olivia a continué. Parfois, la chose la plus courageuse est de dire à voix haute ce que tout le monde sait déjà. Il est temps de
J'ai posé les pinces et je me suis avancé. Liv, elle s'est arrêtée et a cligné des yeux, surprise que je puisse interrompre son conte de fées. Oui. Avant ta grande réplique, ai-je dit, la voix stable, une chose. Son sourire s'est crispé. D'accord. À ma femme, j'ai levé un verre d'eau. Tu as de la chance. De la chance, a-t-elle répété, confuse. De la chance que je ne sois pas l'homme que tu penses que je suis, ai-je dit, laissant le silence s'épaissir. Parce que j'ai déjà engagé la procédure de divorce. Le jardin a basculé. Les gens ont tourné la tête comme des oiseaux. Le téléphone de Brianna a baissé d'1 centimètre. Le sourire de Kelsey s'est effacé. Le sourire d'Olivia s'est figé, puis a disparu comme s'il avait oublié comment exister. Quoi, a-t-elle demandé. J'ai déjà engagé la procédure, ai-je répété, le ton aussi neutre qu'un relevé de compte. Le bruit a éclaté. Des hoquets, des murmures, le « que se passe-t-il » de son père. L'expiration lente de Dan, comme un sifflement entre les dents. La mâchoire d'Olivia s'est contractée. Tu ne peux pas, a-t-elle commencé. J'ai levé une main, non pas pour la faire taire, mais pour donner à la salle la pièce suivante. Une chose de plus, ai-je ajouté. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur la vidéo, et je me suis dirigé vers le micro de la terrasse. Puisque tu aimes les toasts. Kelsey a fait un demi-pas en arrière. La bouche de Brianna a formé une expression qu'on ne fait que lorsqu'on n'a plus de texte. Olivia a tendu la main, paume vers le haut, un dernier appel déguisé en autorité. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. J'ai appuyé sur lecture et j'ai tenu le haut-parleur contre le micro. Le jardin s'est rempli de sa voix, de celle de Kelsey et de celle de Brianna, plaisantant sur le timing, sur la maison, sur moi restant là, abasourdi, sur le fait que je céderais pour qu'elle puisse tout rafler. Le rire de l'enregistrement a fait ce que fait le rire quand on le traîne à la lumière. Il s'est transformé en scie. Sa mère a couvert sa bouche. Son père, déjà rouge, est devenu violet. Olivia, a-t-il hurlé. Qu'est-ce que c'est que ça? Kelsey a murmuré quelque chose qui ressemblait à « on devrait y aller », déjà en reculant. Brianna a rangé son téléphone comme s'il l'avait brûlé. Olivia s'est jetée vers moi. Tu déformes. Je diffuse tes propres mots, ai-je répondu. Tu m'as enregistré, a-t-elle lâché. J'ai enregistré la partie que tu voulais garder secrète, ai-je répliqué. Joyeux anniversaire. Son père l'a pointé du doigt. Est-ce que c'est vrai? Elle a bafouillé. Ce n'est pas. Vous n'entendez pas. Ce n'est pas, le jardin a éclaté. Les gens commentaient à voix haute, car c'est ce que les gens font quand la certitude s'effondre. Sa mère pleurait en silence. Dan se tenait là comme un arbitre qui n'a pas besoin de sifflet. Kelsey et Brianna étaient déjà au portail, soudainement très occupés avec leurs clés de voiture. Jason du cyclisme a marmonné, c'est. Waouh. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas recueilli de témoignages. J'ai laissé son propre plan se prendre les pieds dans le tapis. Quand le bruit s'est calmé et que l'air a retrouvé sa place, je l'ai regardé. Écoute attentivement, lui ai-je dit, pas fort, mais ça portait. Elle m'a foudroyé du regard. Tu m'as humilié. C'est toi qui l'as programmé, ai-je répondu. J'ai juste avancé l'heure. Son père a réessayé. Olivia, à quoi pensais-tu? Elle ne l'a pas regardé. Elle me fixait comme si, en arrangeant son visage de la bonne manière, elle pouvait me faire rembobiner. Je ne lui devais pas ça. Je me devais une sortie. À partir de ce moment, ai-je dit, d'un ton net, tu oublies ma maison. Tu oublies mon numéro. Tu oublies que tu as été ma femme. Tes affaires sont déjà emballées. Elles seront chez tes parents à 21h. Tu n'as pas besoin de revenir les chercher. Au revoir. Quelqu'un a dit, waouh, à voix basse. Sa mère a sangloté un non. Son père avait l'air de vouloir tenter un discours. Dan a posé une main sur son bras et a secoué la tête. Laissez faire. Olivia a tendu la main vers moi, paume ouverte. Marc, ne fais pas ça. On peut parler. Nous avons eu 1 an pour parler, lui ai-je dit. Tu as choisi une scène. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle réessayé, plus petite. C'est exactement ce que je crois, ai-je dit. C'est exactement ce que tu as dit. J'ai posé le micro sur la table,
j'ai fait un signe de tête à Dan, un signe de tête à ses parents parce qu'ils ne méritaient pas une scène, et je me suis dirigé vers le portail latéral. En passant devant le barbecue, j'ai coupé le gaz, parce que la sécurité, c'est gratuit. Le loquet du portail a cliqué. L'air nocturne à l'extérieur de mon jardin ressemblait à de l'air ordinaire, et c'était suffisant. Je n'ai pas regardé en arrière. Des gens m'ont raconté plus tard, les visages, le choc, la colère, la déception convergeant vers Olivia, comme si sa propre fête l'avait éliminée de l'île. Je n'avais pas besoin de le voir. J'avais vécu la montée en puissance. Voir l'effondrement n'était pas nécessaire. Sur le trottoir, Dan m'a rattrapé, le souffle léger. « Tu es en état de conduire ? » Ça va. C'était propre. C'était le but. Il a hoché la tête, impressionné et triste. « Tu penses qu'elle essaiera quelque chose ? Elle l'a déjà fait. » Il m'a donné un coup d'épaule. « On se voit demain. » « Serrurier ? » À 8 heures, lui ai-je dit. Puis brunch. Apporte ton appétit. J'ai dormi comme une personne avec un calendrier vide. À 8 heures, le serrurier a changé 2 cylindres pour moins cher que ce que je dépensais pour un dîner à 2. À 9 heures, les déménageurs ont texté une photo de ses cartons dans le hall de ses parents. Son père m'a texté, nous les avons reçus. Sa mère a ajouté, je ne sais pas quoi dire. J'ai répondu aux deux, prenez soin l'un de l'autre. Les papiers ont avancé plus vite que la rumeur. L'enregistrement a coupé l'herbe sous le pied du théâtre. Rien de prolongé. Pas de table renversée, juste des signatures et le clic silencieux d'une porte qui n'était plus la mienne. Elle a essayé quelques emails d'abord, des doux. Pouvons-nous être civilisés ? Nous le sommes, ai-je répondu. C'est ça, la civilité. Pouvons-nous parler sans que ton ami Dan se mêle de tout ? Dan ne prend pas mes décisions, ai-je répondu. C'est moi qui les prends. Puis, 2 semaines plus tard, un plus long. Je n'avais pas l'intention de te blesser. J'avais peur. Je l'ai archivé. Je n'ai pas répondu par un manifeste. Je n'ai pas collé de citation. J'ai envoyé une seule phrase. Bonne chance. La semaine après que tout fut finalisé, j'ai organisé une petite réception. Pas un spectacle, juste des gens qui avaient appelé, texté et proposé de passer tard si j'avais besoin de compagnie. Mon frère a apporté des travers de porc. Dan a amené ses 2 enfants qui ont dessiné des lignes à la craie sur mon allée comme s'ils cartographiaient l'avenir. Des voisins sont passés. Même Madame Ortiz est venue avec une tarte. Et ce regard que les vieilles dames ont quand elles sont fières de vous de ne pas être un idiot. Discours. A hurlé Dan, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. J'ai levé une bouteille d'eau gazeuse. Je ne trinque pas au fin, leur ai-je dit. Je trinque au seuil. Merci d'être venu. C'est tout. C'était suffisant. Les gens ont applaudi et sont retournés manger dans des assiettes en carton, parce que nos mains ont besoin de quelque chose à faire quand la vie reprend son cours. Mes journées ont vite retrouvé leur forme. Le travail a progressé. Un client que je courtisais depuis 1 an m'a finalement rappelé, et cela s'est transformé en un contrat que j'ai apprécié. Mes samedis sont devenus de vrais samedis. J'ai rejoint un groupe qui restaure de vieilles motos dans un entrepôt qui sent l'huile et la patience. 2 fois par an, je voyage pendant une semaine. Pas de publication dramatique, pas de discours, juste une photo d'un lever de soleil que j'envoie à Dan pour le rendre jaloux. De temps en temps, j'entends un écho. Olivia a quitté la ville. Les grandes amies au grand plan se sont éclipsées quand elle a eu besoin d'elle. Kelsey a déménagé dans une autre ville. Brianna a verrouillé ses comptes. Olivia a pris un petit appartement près de sa sœur et s'est mise à la randonnée, parce que les gens se réinventent avec des chaussures souples quand les sols durs s'effondrent. Je ne suis pas ça. J'entends juste les grandes lignes et je les laisse de côté. Une fois, des mois après, j'ai croisé son père dans la file d'un magasin de bricolage. Il a piétiné sur place comme si le sol se souvenait de cette fête. « Marc » a-t-il dit en hochant la tête. « Monsieur. » Il a baissé les yeux sur les boulons dans sa main. « Nous sommes déçus » a-t-il dit. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il parlait de moi. « Je comprends » ai-je répondu. « D'elle » a-t-il ajouté, les yeux humides, parce que nous ne sommes que des êtres humains. Nous l'avons mieux élevé que ça. Vous l'avez élevé, ai-je dit. Le reste dépend de la personne.
Il a hoché la tête, reconnaissant que je n'en ai pas fait autre chose. Tu as bien agi pour toi. J'ai agi en accord avec les faits, lui ai-je dit. De retour dans mon camion, je suis resté assis 1 minute et j'ai laissé le silence faire ce qu'il fait quand il est mérité. Pas de feu d'artifice, pas de chute, juste de l'air. Les gens me demandent parfois si je regrette quelque chose. Bien sûr. Je regrette de ne pas être parti la première fois qu'une blague a ressemblé à un test. Je regrette d'avoir expliqué ce qu'est le respect à une personne qui le savait déjà et qui a choisi différemment. Mais le regret est un luxe que l'on loue à l'heure. Je n'ai pas ce genre de temps. J'ai un atelier qui bourdonne, un compte en banque qui ne répond qu'à un seul nom, un passeport qui se fait tamponner 2 fois par an, et un groupe d'amis qui peuvent débarquer un samedi avec une glacière et réparer une clôture sans regarder un tutoriel. Il y a une femme que je vois de temps en temps maintenant. Calme, vive d'esprit, elle écoute les gens comme s'ils étaient des cartes qui méritent d'être lues. Je n'ai pas encore décidé comment appeler ça. Je n'ai pas à le faire. Il suffit que, quand son téléphone sonne, elle ne le regarde pas au milieu d'une phrase. Quand je parle, elle regarde. Quand je m'arrête, elle sourit. Le simple n'est pas ennuyeux. C'est le but. Si vous voulez la leçon, la voici. Ne discutez pas la stratégie d'une personne. Changez les règles que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas forcer le respect à sortir de la bouche de quelqu'un. Vous pouvez seulement supprimer l'accès aux endroits qu'il ne respecte pas. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai tourné la poignée et je suis parti. La maison est calme maintenant, mais c'est un silence honnête. Je préfère ça au bruit qu'elle avait prévu. Et dans mes pires jours, quand une petite voix essaie de me vendre le vieux doute de base, je pense à cette nuit, aux guirlandes lumineuses, au jardin plein, au regard sur son visage quand son scénario a été remplacé par la réalité. Et je me souviens de la phrase que je lui ai dite, et que je me suis vraiment dite à moi-même. Tu as de la chance, j'ai déjà engagé la procédure. Cette phrase a nettoyé le terrain. Je le parcours maintenant sans rien esquiver. Le spectacle ne me manque pas. Le scénario ne me manque pas, être solide pour que quelqu'un d'autre puisse se donner en spectacle ne me manque pas. Le seuil est derrière moi. Je fais en sorte qu'il y reste.